Hello chers élèves, voyons dans cette vidéo de quelle manière on peut factoriser une expression. Je rappelle que ce sont des choses que vous avez déjà vues en classe de 5e. Et là on fait quelques rappels sur la manière de factoriser. Alors on rappelle aussi que factoriser une expression, ça signifie transformer une somme ou une différence en un produit. Donc c'est l'inverse du développement en fait. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes formules mais dans l'autre sens. K fois A plus K fois B, on l'écrit K fois K facteur de A plus B. On a bien une somme ici qu'on transforme en un produit. Ou alors on a une différence qu'on transforme aussi en un produit. Alors passons tout de suite à la pratique. 8 fois 3 plus 8 fois X. Alors là, essayez de déterminer c'est quoi le K, c'est quoi le A, c'est quoi le B. Alors regardez, le K, c'est le nombre qui doit se retrouver à la fois ici et là. Donc quel est le nombre qu'on trouve à la fois ici et là? Ben, c'est le 8. Donc le K, c'est 8. Le A, du coup, ben, ça va être 3. Et le B, ça va être X. Donc ça, en fait, je peux l'écrire 8 facteur de 3 plus X. Et donc, j'ai transformé ma somme en un produit. J'ai donc bien factorisé. Prenons maintenant un autre exemple. 15 fois 9 moins 15 fois X. Comment je fais pour factoriser? Eh bien, je regarde entre là et là quel est le nombre que je retrouve. Qu'est-ce que j'ai en commun? Ben, j'ai le 15, donc mon K, ça va être 15. Donc, je peux écrire que c'est 15 fois... Alors mon A, c'est 9. Et mon B, c'est X. Donc 9 moins X. Pourquoi? Parce que... Enfin, le moins aussi, parce que là, j'ai un moins. En fait, le principe, c'est tout de suite de trouver quel est le nombre qui est en commun. À la limite, vous l'entourez. Vous l'écrivez tout de suite, comme je l'ai fait là. Vous ouvrez des parenthèses et puis vous marquez à l'intérieur des parenthèses ce que vous n'avez pas entouré. Donc là, par exemple, pour le premier exemple, j'ai pas entouré quoi? Le 3 plus X. C'est pour ça que j'ai 3 plus X. Pareil pour la deuxième. J'entoure ce qu'il y a en commun. Ce qui est en commun, je l'écris. J'ouvre les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, je marque ce que je n'ai pas entouré, c'est-à-dire mon 9 moins X. Voilà comment on peut factoriser assez facilement. Donc ça, je vous encourage tout de suite à faire pause et à l'écrire directement les deux premiers exemples. Et juste après, on écrit, on fait ensemble le dernier exemple. Alors maintenant, on fait le dernier exemple. Alors ça, je vais l'effacer, ce sera peut-être plus simple. Oups. Alors, 2y carré plus 6ay plus 5y. Alors là, il va falloir trouver quelque chose en commun. Alors, ce que je peux vous suggérer, parce que là, on a quand même 3 termes, alors que jusqu'à présent, on n'en avait que 2. Alors, le principe est le même. Ce qu'il faut trouver, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun dans les 3 termes. Alors, on va décomposer pour essayer de voir ce qu'il y a en commun. 2y, c'est pareil que 2 fois y fois y. Plus 6ay, c'est pareil que 6 fois a fois y. Et puis 5y, c'est pareil que 5 fois y. Alors, qu'est-ce que j'ai en commun? Ici, là et là. Quand vous regardez bien, c'est le y que j'ai en commun. J'ai un y ici en commun. J'ai un y ici en commun et j'ai un y ici en commun. Alors attention, le y qui se trouve ici, il n'est pas en commun aux autres. Puisque là, vous voyez que j'en ai 2 y, mais là, j'en ai qu'un et là, j'en ai qu'un. Donc finalement, ce qui est en commun, c'est un seul y. Il n'y en a pas 2 qui sont en commun. Donc je peux entourer que un seul y. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai entouré, je l'écris tout de suite. Et je mets des parenthèses. Et donc du coup, à l'intérieur des parenthèses, j'écris ce que je n'ai pas entouré. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entouré? Dans le premier terme, c'est le 2y que je n'ai pas entouré, 2 fois y. Dans le deuxième, alors j'ai plus. Dans le deuxième terme, je n'ai pas entouré le 6a. Et dans le dernier, je n'ai pas entouré le 5, donc plus 5. Et vous remarquez que les signes correspondent aux signes qu'on avait déjà ici. Donc finalement, vous voyez que quand vous entourez, après c'est facile de mettre à l'intérieur des parenthèses
tout ce que vous n'avez pas entouré. Et donc c'est comme ça qu'on factorise une expression. Je vous laisse maintenant écrire le dernier exemple, donc à ce niveau-là.